Bonjour, je vais intervenir pour le collectif. Il y a des jeunes plus soumis, mais il n'y a pas de... Des jeunes plus soumis, en général, mais des inscrits pour connaître la société des doctorants. Commençons par répondre à cette question. Qui sommes-nous ? Nous sommes un ensemble de collectifs, d'habitants et d'associations qui se fédèrent depuis plusieurs mois pour dénoncer et résister aux destructions, aux pollutions, aux expulsions, à la spéculation et à la surveillance de masse imposée par la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Après 3 étapes d'un toxic tour en Seine-Saint-Denis pour dénoncer sur place les projets imposés, notre groupement de collectifs nommé Saccage 2024 a décidé de venir aujourd'hui en plein cœur de Paris pour rendre visibles les catastrophes qu'entraînent les Jeux Olympiques. Ils ont déjà commencé et ils se multiplient. Un laurier sauce, il faut un laurier sauce. Pourquoi avons-nous choisi cette place ? Anne Hidalgo a soutenu et signé en tant que maire de Paris le protocole pour les Jeux Olympiques en 2018 et elle est présidente de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui supervise une grande partie des projets. Nous sommes devant l'un des principaux lieux de décision de ces Jeux Olympiques 2024 et qui seront politiquement responsables de l'avancée des destructions. Et ce malgré nos alertes et nos espoirs de transformation réellement écologique et sociale pour nos territoires. Les Jeux Olympiques de 2024 ont été annoncés comme des Jeux particulièrement écologiques et durables. Mais comment un événement aussi gigantesque, impliquant des milliards d'euros d'investissement, sous-entendu par des intérêts financiers et politiques indécents, est imposé aux populations sans réel débat démocratique, peut-il être durable ? En premier, parlons des saccages écologiques. Les saccages écologiques, c'est la construction du village des médias à la Courneuve qui ampute le parc public Georges Valbon de 70 000 m², coupant par des immeubles un couloir écologique important et détruisant l'habitat de plusieurs espèces protégées au niveau européen. C'est la construction d'une bretelle d'autoroute juste au-dessus d'un groupe scolaire au carrefour Pleyel à Saint-Denis, qui va augmenter considérablement l'exposition des élèves et des habitantes à la pollution atmosphérique et sonore. C'est 10 000 m² de jardins ouvriers à Aubervilliers vieux de 100 ans qui vont être rasés pour construire le solarium et le spa d'une piscine d'entraînement des JO, alors que ces jardins permettent la sécurité alimentaire de ces familles et qu'il faudrait les multiplier. Tout cela alors que des milliers de personnes crient à l'urgence climatique et que l'urbanisation fait partie des premiers facteurs de cette catastrophe. Parlons ensuite des saccages économiques et sociaux, la privatisation d'espaces publics qui permettent des bénéfices incalculables pour le secteur privé et précarisent ou chassent les habitantes actuelles par l'augmentation des prix. C'est l'utilisation des JO comme vitrine des technologies sécuritaires françaises à l'international. C'est l'autorisation probable de la reconnaissance faciale en temps direct pour l'événement. C'est l'utilisation massive des drones et d'autres technologies de surveillance policière. C'est une croissance sans précédent du marché de la sécurité privée en France. Tout cela permettant de les autoriser et de les amplifier sur le territoire français par la suite, car il faudra bien rentabiliser ce qui a été investi. Les saccages démocratiques enfin, c'est le refus de soumettre les JO à un référendum. C'est l'absence d'information et même la désinformation des habitantes. C'est l'annulation de consultations publiques sur les territoires. C'est enfin une loi olympique
à caractère dérogatoire qui court-circuite le droit commun à tous les autres projets d'urbanisme et contourne entre autres le débat public sous couvert d'intérêt général majeur. C'est une honte. Dans la catastrophe écologique et sociale que nous vivons, décider de poursuivre ces projets gigantesques est inutile et criminel. Face à ces saccages, dont la liste n'est pas finie, nous continuerons de résister. Contre chaque arbre coupé, chaque mensonge de la Solidéo, chaque parcelle d'espace public privatisé, chaque personne expulsée, chaque intrusion sécuritaire dans nos quartiers. Nous appelons toutes les personnes et collectifs en colère contre ces saccages à s'organiser pour défendre nos territoires. En 2017, quand il y a eu l'attribution des JO, le Grand Paris a utilisé les JO pour pouvoir faire passer en force le principe d'urbaniser le parc Georges Valbon et a inventé le besoin d'un village des médias qui n'était absolument pas demandé par le CIO. Le village des médias se trouverait sur l'Arc des Vents, qui fait partie intégrante du parc. C'est le 3e parc d'Île-de-France, qui est sur une superficie de plus de 400 hectares. Il est classé Natura 2000 à peu près à plus de 80%. Le projet du village des médias se ferait juste à côté d'une zone du parc classée Natura 2000, qui est la zone la plus haute en valeur écologique. Le stand de tir pour les JO aussi se trouve à 2 pas aussi du vallon écologique. C'est-à-dire que directement, ils mettent en danger la protection des espèces animales qui ont permis justement le classement du parc en Natura 2000. Donc l'idée, la proposition du Grand Paris et des JO, c'est de toujours mettre en avant la nécessité de logement. L'initiative de Saccage 2024 est vraiment une initiative tout à fait importante parce que nous sommes, avec nos différentes sensibilités, ici présents et nous allons continuer de nous mobiliser entre ceux qui, comme mon association, sont contre les Jeux Olympiques, d'autres qui ne se prononcent ni pour ni contre. De toute façon, nous avons besoin de toutes les forces pour agir efficacement, pour agir localement, pour agir à tous les niveaux contre les Jeux Olympiques, contre les conséquences des Jeux Olympiques, contre la bétonisation, contre le fait que les Jeux Olympiques, et c'est officiel, vont être l'occasion de l'utilisation de la reconnaissance faciale, donc toutes les régressions policières que nous connaissons par ailleurs et qui vont être accentuées. Il y a une partie des gens qui sont contre les JO, pourquoi pas. Mais beaucoup ne se prononcent pas, d'autres qui vous disent qu'on est pour, d'autres nous ne sommes pas contre, mais on n'est pas des anti-jeux. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dédouaner nos élus, l'État, la justice aujourd'hui, de ce qui se passe dans notre territoire. Et ce qui se passe est grave, c'est très grave. Les Jeux Olympiques ont été votés. Donc il y a une loi d'exception, la loi olympique et paralympique qui a été votée en 2016 pour faire passer tous ces projets. Écocide, polluants, tous les adjectifs pourris que vous pouvez trouver. Le souci, c'est que dire que je suis anti-jeu, c'est dire que je dédouane l'État, nos élus locaux, Paris, de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je dis que ces élus, l'État, la justice, doivent assumer chacun leur part de responsabilité dans le saccage dont ils sont responsables. Donc, je le dis haut et fort à Hidalgo, à l'État, donc à la DIRIF, à la Solidéo, à nos élus locaux, qui ont signé des projets, il faut le savoir. Ces projets ont été d'abord signés par nos élus locaux. Donc ce n'est pas les JO qui les font. Les JO sont un prétexte. Au Jardin des Vertus, c'est un espace magnifique de 2,25 hectares où les jardins sont cultivés depuis les années 1900. Au Fort d'Aubervilliers, je vous invite d'ailleurs, tous les samedis à 11h, on fait des visites citoyennes et militantes. Venez découvrir ce lieu magnifique. Comme les autres collectifs présents ici, on est victime des saccages
les JO de Paris. Ça s'appelle bien les JO de Paris. Par contre, le saccage, il est pour la Seine-Saint-Denis. Et ça, il faut bien en être conscient. Madame Hidalgo, elle a un super plan pour planter 170 000 arbres. Donc je suis contente de venir parler devant sa mairie. 170 000 arbres, reverdir Paris. Par contre, elle va venir saccager la Seine-Saint-Denis. Chez nous, le saccage, ça se traduit par une piscine d'entraînement olympique. Cette piscine, elle est sur un parking qui est dans la continuité des jardins. Donc il n'y a pas besoin de nous détruire les jardins pour venir construire cette piscine. Mais pour une histoire de modèle économique d'une société dont on ne veut pas, quelqu'un l'a dit, et bien cette piscine, il faut lui construire un immense solarium, fitness, spa, dans un des quartiers les plus pauvres de France, au Fort d'Aubervilliers. Et ce solarium, fitness, spa, eh bien ça va aller sur nos jardins. Il faut savoir qu'on s'est battu contre le projet Europa City. On pensait avoir complètement préservé ces terres agricoles. Et en fait, pas du tout. La gare qui devait desservir ce projet n'a pas été abandonnée. Donc nous continuons de militer, nous continuons de faire nos ZAD dimanche, demain encore, pour préserver les dernières terres agricoles en Île-de-France, contre la bétonisation. L'idée de la photo APFM, c'est d'avoir un gouvernement de surveillance puisse démontrer leur force au monde entier. Et vraiment les JO, ça va être ça, une démonstration, type un défilé militaire, pour que tout le monde entier puisse se dire « Ah, on va acheter des produits français, on va acheter la reconnaissance faciale, des drones français, etc. » Parce que pendant les JO, on aura vu que ça marche bien. Donc il faut craindre que d'ici là, pour cette démonstration de force, en 2024, on ait des drones qui volent un peu partout dans la ville.